Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la société et je vais répondre à la question que l'on m'a posée, est-ce que la société est perverse narcissique? Autrement dit, est-ce qu'elle favorise les pervers narcissiques? Comment fonctionne notre société? Donc je vais répondre à cette question-là. Alors je pense qu'on le sait tous, hein, on est dans une société qui est très très matérialiste, très centrée sur soi, sur la réussite, la performance, et donc forcément ça met en avant effectivement les personnes qui sont très égocentriques, très centrées sur eux. En tout cas, ça leur permet de passer plus ou moins inaperçus. Donc les réussites extérieures vont faire en sorte qu'on va admirer éventuellement le pervers narcissique parce que lui ou elle sait se concentrer sur elle-même, n'attribue pas d'importance aux autres, donc les utilise comme des objets. Et au final, c'est vrai que quand on regarde la plupart des sociétés, quand je dis la plupart des sociétés, c'est vraiment au niveau professionnel que je parle, les patrons, etc., peuvent se permettre de traiter leurs employés pas toujours de façon humaine. Et donc les pousser dans des extrêmes, essayer de les faire fonctionner comme des robots, comme des objets, justement. Donc on peut effectivement trouver que la société, en tout cas les sociétés professionnelles, favorisent les pervers narcissiques au niveau des chefs, etc. Donc on le sait, le pervers narcissique va toujours essayer d'avoir une position de dominant, une position de chef par conséquent, une position éventuelle de directeur, une position de cet ordre-là. Alors, c'est pas nécessairement pour ça qu'ils ont tout pouvoir. Faut pas oublier qu'il y a toujours des gens autour d'eux, au-dessus d'eux, et ils peuvent aussi vivre certaines conséquences du fait que si on les détecte et que plusieurs personnes se mettent contre eux, plusieurs employés par exemple vont porter plainte éventuelle contre un chef qui serait tyrannique, il est tout à fait possible que ce chef soit changé de service, voire licencié s'il n'y a plus de place dans la société pour cette personne-là, ou parce que simplement cette personne-là a déjà eu d'autres problèmes dans le passé, ou parce qu'il y a eu des fautes professionnelles d'autre ordre. Donc ça peut exister. Faut pas non plus oublier que si vous êtes terrorisé par le pervers narcissique, et bien en fait, il a, ou elle évidemment, a un avantage sur vous et sur les autres. Donc généralement les pervers narcissiques vont jouer avec cette idée de grandeur, hein, donc essayer de sublimer les autres par leur grandeur. Donc effectivement ils vont avoir de belles voitures, de belles maisons, et souvent pas avec leur propre argent, pardon. Ils ont été volés quelqu'un, pour le dire clairement, c'est du vol. Ça peut être leur femme, ça peut être un ami, ça peut être leur famille. Donc, autrement dit, ils ont utilisé l'argent des autres, non pas pour en faire quelque chose de bien pour tous, mais au contraire pour en faire quelque chose pour eux-mêmes, et généralement pas quelque chose de bien, puisque l'autre personne s'en trouve lésée. On est vraiment dans un rapport qui n'est pas du tout gagnant-gagnant, hein. L'intelligence voudrait qu'effectivement on essaye tous d'avoir des rapports gagnant-gagnant où chacun y trouve son compte, où chacun en tire un avantage dans la relation. Avec un pervers narcissique, on n'est pas du tout là-dedans, on le sait très bien. Une relation normale est justement une relation où chacun a un avantage à être en contact avec l'autre, ça les booste mutuellement, ça leur donne de l'énergie mutuellement. La perversion narcissique, c'est un qui prend, l'autre qui donne et qui est épuisé ensuite, qui est lésé de quelque chose, de son énergie, de son argent, de son esprit, disons-le clairement, parce que le pervers narcissique va utiliser dans toutes les pensées de l'autre contre lui-même, et du coup va aussi retourner, envenimer l'amour propre au point que la personne n'ait plus d'amour pour elle ou en ait largement moins. Donc effectivement, dans la société, quand on voit ce type de comportement, peu de personnes autour vont réagir, parce que il y a une première raison, c'est que les autres ne se rendent pas nécessairement compte de ce qui est en train de se jouer sous leurs yeux. Une deuxième raison, c'est que la plupart des gens ont quand même tendance à être centrés sur leur bien-être à eux et pas tellement sur ceux des autres, à moins qu'ils soient très copains avec X ou avec Y. Dans ce cas-là, ils vont défendre X ou Y, mais donc ils vont pas nécessairement prendre parti pour l'autre. On est quand même dans une société où il n'y a pas tellement d'êtres super empathiques, et parfois les êtres empathiques le cachent parce que parfois ça leur joue des tours justement d'aller
aider un ou l'autre, et puis finalement ce service-là n'est pas rendu, ils ne se sentent pas entendus dans leur empathie, et parfois ils sont pointés du doigt, ils ont des problèmes parce qu'ils ont été aidés un ou l'autre, le pervers narcissique les attaque, et donc ils n'ont pas nécessairement envie de se faire attaquer, ils savent par instinct qu'ils prennent un risque aussi en défendant quelqu'un, et donc on laisse faire. On a tendance dans la société en tout cas à laisser faire, à être très centré que sur soi, à être très centré sur le matériel, à ne pas trouver ça odieux qu'on utilise l'autre comme un objet nécessairement, quand on a conscience un minimum de ça, mais souvent ça reste quand même inconscient. Donc oui, nous avons quand même un fonctionnement au niveau social qui est particulier, qui n'est pas très sain, on va le dire. Maintenant, il reste toujours des êtres humains qui vont défendre les autres, il reste toujours des êtres humains qui vont sentir en fait qu'il y a un problème quelque part, que ce n'est pas sain. Beaucoup de personnes ont envie de revenir à quelque chose de plus naturel, et dans les relations sociales et dans la nourriture. Vous voyez ça avec le mouvement vegan qui est en place actuellement chez les plus jeunes. Quand je dis plus jeunes, c'est aux alentours de la vingtaine. Énormément de personnes veulent ne plus manger de viande animale. Une viande c'est toujours animal, c'est bête ce que je dis. Donc voilà, enfin quoique non, il y a des viandes qui sont végétales, mais bon, c'est pas vraiment de la viande, on peut discuter. Et donc voilà, en fait, il y a certains mouvements comme ça qui se mettent en place où on est en train de revenir à ce qui était antérieur, où on considère que ce qu'il y a eu avant était meilleur. Et du coup, on essaye d'utiliser plutôt des remèdes de grand-mère plutôt que d'utiliser des produits qui sont actuels, on va changer donc en disant oh j'utilise plus de shampoing mais je vais utiliser de la farine, etc. Enfin bon, il y a toute une série de personnes qui sont dans un mouvement pour revenir à quelque chose de plus naturel, parce qu'on se rend compte aussi que ce qui est naturel, c'est aussi intéressant parce que ça a été créé par la nature. Donc revenir à nos origines, on se rend compte aussi que l'essence profonde de notre être est peut-être là-dedans, et c'est certainement ça que les personnes recherchent sans savoir nécessairement ce qu'elles recherchent d'ailleurs. Elles se disent je cherche quelque chose de plus sain, mais sans savoir que ce qu'elles cherchent c'est l'essence profonde de leur être, ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes, et un certain degré du coup de bonheur, parce que je pense que quand on recherche ce qui est sain, on va rechercher aussi à atteindre un certain bien-être, et éventuellement ces personnes-là vont aussi rechercher beaucoup plus de contacts sociaux et être peut-être moins dans les réseaux sociaux du coup, ou les utiliser de façon différente, façon à réunir les gens, ou façon à pouvoir interviewer des personnes, donc autrement dit être quand même dans le contact humain. Tout ça, je pense que ça montre que une grosse partie de la société, même sans l'avouer, même les personnes qui continuent dans ce qu'ils ont toujours connu, parce que c'est plus fort que soi, généralement quand on a mis en place des actions, on a tendance à continuer toujours dans le même sens, parce qu'on a l'impression que si tout le monde le fait, c'est que c'est bien, et si toutes les personnes l'ont fait avant nous, c'est que c'est forcément bien. Donc ça, on est biaisé au niveau de notre regard à ce niveau-là, parce qu'on se dit que X personnes ne peuvent pas s'être trompées, on a du mal à accepter ça, et du coup, on est plutôt dans quelque chose qui, si vous voulez, n'est pas naturel, et quelque chose de commercial, et quelque chose de l'ordre de l'objet, oui, d'utilisation de l'autre, etc. Et en fait, on comprend pas que utiliser l'autre, ce n'est pas nécessairement malsain, ça dépend avec quel esprit on le fait. Si on utilise l'autre pour l'emmener plus loin, entre guillemets, c'est pas vraiment l'utiliser d'ailleurs, c'est le terme utilisé peut-être dérangeant, mais c'est plutôt trouver chez l'autre quelque chose de positif qui va permettre que on va pouvoir mettre en lumière tout ça, ce que l'autre est, les sens profonds, le sens profond véritable de la vie, ce partage-là, c'est ce que l'on est véritablement en tant qu'être humain. Nous sommes des êtres de partage à la base, nous sommes des êtres humains qui avons besoin de contact pour survivre. Regardez, un enfant ne s'en sortirait pas tout seul, un nourrisson ne peut pas survivre s'il n'a pas un minimum d'affection, de relation autour de lui. Et c'est vraiment quelque chose qu'on oublie dans le monde actuel. On vous fait croire que non, vous pouvez vous en sortir tout seul. Ce n'est pas vrai. Et donc du coup, ici, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte de ça, qui se rendent compte qu'il faut revenir aux valeurs essentielles, qui font un retour sur eux-mêmes, donc qui se regardent vraiment à l'intérieur pour justement être plus riches à l'intérieur. Et donc on est dans une société qui est en train de se transformer. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais du coup les pervers narcissiques, ok, ils ont eu, je vais dire, peut-être possibilité de faire tout ce qu'ils voulaient,
Maintenant, je suis pas sûre que ça soit aussi vrai à l'heure actuelle que ça l'était il y a 10 ou 20 ans. Je pense que c'est déjà franchement en train de changer. Les jeunes maintenant sont beaucoup plus centrés sur le bien-être. Et c'est quelque chose que je remarque tous les jours. Alors dites-moi si vous avez cette impression-là autour de vous. Parce que on peut avoir cette impression-là parce qu'on fréquente certains types de milieux et croire que c'est général sans que ça le soit nécessairement. Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mouvement comme ça en place qui fait qu'on reva vers quelque chose de beaucoup plus profondément humain, ce qui me fait énormément plaisir, et c'est peut-être aussi mon optimisme qui fait que je vois cette partie de personnes-là et que je trouve ça tout simplement waouh, fabuleux, tout simplement. Parce que je trouve que ces êtres humains-là font quelque chose de merveilleux sans le savoir. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains, à leur petite échelle, ne voient que ce qu'ils font eux, et du coup, ils se disent, c'est pas terrible ce que je fais. En réalité, moi j'ai l'impression que c'est tout un mouvement comme ça, qui vont faire que les gens vont se rassembler à nouveau, vont comprendre que oui, on est des êtres humains de contact, que oui, c'est intéressant de respecter l'autre, de partager réellement avec l'autre, d'apporter vraiment à l'autre quelque chose, d'être sincère dans cet apport-là, et de se dire, je veux t'apporter quelque chose parce que je sais que à partir de ce moment-là, toi aussi, avec ce que tu es, tu vas m'apporter quelque chose. C'est pas une question d'âge, hein. Contrairement à l'idée reçue générale qui est trop entretenue aussi dans cette société, enfin moi que je trouve personnellement trop entretenue, on se dit quelqu'un qui a 12 ans ne peut pas m'apporter quelque chose à quelqu'un qui en a 40. C'est complètement faux. On est des personnes différentes, avec des vécus différents. Et ces personnes-là qui sont jeunes, qui n'ont pas encore peut-être eu le temps de regarder leur vie, et quoi que ça, je suis pas sûre du tout, parce que moi je pense que plus dans cette société, les jeunes sont plus avancés que l'étaient leurs ancêtres, tout simplement, parce que la vie va beaucoup plus vite, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de vécu. Le vécu est différent, les personnes sont différentes, et par cette différence, justement, on peut déjà s'apporter pas mal de choses. Donc voilà, ne soyez jamais, comment dire, n'ayez jamais peur de ce que vous êtes, et peur de ne pas avoir quelque chose à apporter à l'autre, parce que vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir vécu suffisamment, ou pas avoir assez de connaissances. Je pense que tout ça, vous l'avez en vous sans vous en rendre compte. Généralement, ce qu'on a vraiment d'intéressant à partager, on s'en rend peut-être pas compte tellement c'est dans nos habitudes, tellement c'est ce qu'on est, tellement c'est naturel en fait. Et c'est ça qui va permettre un dialogue entre une personne et une autre, un rapport vraiment, un échange vraiment, et un respect mutuel. Donc ne vous négligez pas. Dans le sens, ne négligez pas votre valeur. Ce que vous êtes est important parce que vous êtes un être humain et tous les êtres humains ont une valeur. C'est important de le savoir et c'est important que vous preniez conscience de votre propre valeur pour pouvoir l'amener vers l'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à votre question. Oui, je pense que la société est quelque part plutôt manipulatrice puisqu'on utilise les autres, plutôt centrée sur quelque chose de l'ordre de l'argent, du matériel, et en même temps ça dépend comment on utilise ce matériel, cet argent. Je pense que c'est pas nécessairement néfaste en soi, mais ça dépend dans quelle optique on va utiliser ça. Si on veut juste amasser pour amasser aux dépens des autres, c'est forcément néfaste. Si au contraire on veut avoir quelque chose mais pour l'offrir à quelqu'un, c'est plutôt sympa, c'est plutôt, ça va donner en fait le lien justement qu'on attend nous en tant qu'être humain. Ça peut entretenir la relation, apporter du plaisir, du bonheur à l'autre. Donc ne voyez pas les objets seulement en se disant les objets c'est négatif. Non, ne regardez pas uniquement l'argent comme quelque chose de négatif. Pour moi tout ça, que ce soit les objets, que ce soit les choses qui nous entourent, au niveau naturel aussi, le bois, enfin voilà, les différentes ressources, tout ça ce sont des énergies que l'on peut utiliser et qu'on va utiliser en fonction de ce qu'on est nous, en fonction de notre optique, en fonction de comment on pense et ce qu'on veut faire dans le monde. Donc si vous avez du bois, voilà, vous pouvez dire ça ne vaut rien, ou au contraire vous dire mais ça vient d'un arbre, un arbre c'est la vie, c'est une vie que j'ai devant moi, donc je dois traiter ce bois avec respect. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire une sculpture qui va durer dans le temps, je vais pouvoir offrir à quelqu'un ce bois-là, cet arbre-là n'est pas mort pour rien, puisque je vais le faire revivre quelque part en faisant plaisir à quelqu'un, ou en allant simplement mettre une statuette dans la nature
et en imaginant que X personnes vont passer devant et se dire waouh, cette statue était sympa, ou en faisant un refuge pour animaux, simplement en faisant une petite cabane par exemple, et voilà, donc il y aura des animaux éventuellement sauvages, pourquoi pas des êtres humains qui vont peut-être éventuellement utiliser cette cabane pour se mettre à l'abri du vent, de la pluie, etc. Et là vous vous dites, ben voilà, cet arbre n'est pas mort pour rien, il est devenu quelque chose d'utile à plein de personnes, il a encore une vie quelque part. Voilà, j'espère que vous allez bien, surtout prenez soin de vous, aimez-vous, prenez mesure de votre respect pour vous, parce que vous avez de la valeur, prenez donc mesure de la valeur que vous avez, soyez convaincus de ça et allez avec cette idée-là vers l'autre, l'idée de oui, je suis quelqu'un qui est intéressant et donc je vais partager ça à l'autre, je vais lui apporter ce que je suis. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.